l'erreur qui m'a coûté plusieurs milliers d'euros sur Pinterest Ads. Donc dans cet épisode, on va voir quelle est cette erreur, l'erreur qui peut valoir très très cher si on ne l'applique, enfin si on n'applique pas les bons principes sur la plateforme. Donc voilà, c'est la majorité des personnes sur cette plateforme font cette erreur au démarrage. Donc moi je l'ai fait, enfin cette erreur je l'ai faite pendant très longtemps avant d'avoir un déclic et vraiment performer sur la plateforme. Au démarrage sur la plateforme, ça a été compliqué. Enfin, à la base, j'étais très bon au niveau organique, mais dès que je me suis lancé en publicité, les premiers mois, j'étais pas excellent de faire cette transition de Pinterest SEO à Pinterest Ads. C'était pas très bon parce que j'avais fait des publicités sur Facebook et je voulais transférer le modèle de Facebook Ads sur Pinterest Ads, qui est une erreur énorme parce qu'en fait sur Facebook Ads on va avoir des résultats directement. Donc les campagnes fonctionnent très très bien au démarrage et après s'épuisent au fur et à mesure. Et ce qu'il faut comprendre sur Pinterest, c'est que c'est l'inverse. Donc il y a une phase d'apprentissage qui est beaucoup plus longue parce que l'algorithme de Pinterest il est beaucoup moins intelligent que celui de Facebook. Facebook il a énormément de données sur des milliards d'utilisateurs, alors que Pinterest, l'audience elle est un peu plus restreinte et Pinterest est plus jeune, c'est une plateforme vraiment plus jeune que Facebook. Du coup, Pinterest a moins d'utilisateurs sur cette plateforme et donc connaît moins ses utilisateurs, connaît un peu moins leurs tendances d'achat. Et donc, il y a une phase d'apprentissage au démarrage des publicités qui est plus longue. Donc, l'erreur, en fait, c'est de ne pas stopper les publicités trop tôt. Parce que moi, avant, donc sur Pinterest, je laissais tourner la publicité pendant 2 jours. Je voyais que ça ne fonctionnait pas et pas de conversion, j'arrêtais. J'en relançais une autre pendant 2 jours, pas de conversion, j'arrête. Et c'est pas ça qu'il faut faire, surtout au démarrage d'un compte quand on a un pixel qui est tout nouveau, un pixel qui est tout frais, qui vient d'être ajouté sur le compte. Si vous comptez avoir des résultats directement, d'être rentable au bout des 2 premiers jours sur Pinterest, c'est pas la bonne plateforme. Pinterest, voilà, ça a une phase d'apprentissage au démarrage. Et actuellement, c'est vraiment un océan bleu, il n'y a personne. Parce qu'en fait, la majorité des personnes qui se lancent sur cette plateforme lancent des publicités pendant quelques jours, elles voient que ça ne fonctionne pas et elles abandonnent. Donc en tant que marketeur sur Pinterest, c'est parfait. Comme ça, on a des coûts publicitaires qui sont moins chers vu qu'il y a moins de personnes sur la plateforme. Mais voilà, c'est une erreur qu'on voit très fréquemment chez tous les clients qui ont lancé des publicités par eux-mêmes. Ils ont un peu testé, ça n'a pas fonctionné. Parce qu'en fait, sur Pinterest, il y a un temps d'achat qui est un peu plus long. Et une phase d'apprentissage qui est un peu plus longue également. Mais une fois qu'on a passé cette phase d'apprentissage, que Pinterest commence à comprendre quelles audiences fonctionnent le mieux, derrière, vraiment, vous avez un océan bleu où il y a personne. Et c'est là où on peut vraiment profiter du potentiel de Pinterest, d'avoir d'excellents ROAS très, très, très rapidement. Mais en fait, il faut arriver à débloquer ses premières conversions sur la plateforme. Mais une fois que vous allez arriver à débloquer ces premières conversions, derrière, ça va aller tout seul. Mais il y a souvent une phase d'apprentissage au démarrage où la plateforme prend du temps à optimiser. Mais une fois que cette phase est faite, directement, derrière, vous allez avoir de très bons résultats. L'unique métrique à regarder au démarrage, c'est le CTR. Donc si vous avez un CTR à moins de 0,80 au bout des 3 premiers jours, vous pouvez couper la campagne à ce niveau-là. C'est l'unique métrique à regarder au démarrage si vous avez un pixel tout frais, parce que en fait Pinterest est un moteur de recherche visuelle, donc ça veut dire que si le CTR est mauvais, c'est que votre créa est mauvaise. Pour Pinterest, en tout cas, elle peut très bien fonctionner sur Facebook, mais moins bien fonctionner sur Pinterest. Donc il faut avoir une créa au format vertical si possible, donc des pins classiques au format vertical ou des carousels au format vertical, ou bien des vidéos au format vertical ou format carré. Ça marche également, le format carré. Le vertical c'est toujours mieux, mais si vous avez qu'un format carré, vous n'arrivez pas à l'adapter, vous pouvez rester dessus, mais c'est quand même mieux de rester au format vertical si vous pouvez. Mais le CTR, du coup, c'est l'unique métrique à regarder au démarrage, et ne stoppez pas vos publicités trop tôt. Regardez aussi le coût par ajout au panier pour savoir si ça fonctionne. Et donc, lancez des campagnes de conversion le plus rapidement possible sur Pinterest, parce que les campagnes de trafic, ça va juste booster votre notoriété. Mais c'est pas intéressant sur la plateforme. Il faut lancer vraiment des campagnes de conversion pour performer. Donc, il arrive que
l'objectif de conversion ne soit pas disponible au démarrage. Mais ça, je vais créer donc une vidéo complète pour vous expliquer comment débloquer cet objectif de conversion, parce que c'est vraiment cet objectif qui fonctionne sur Pinterest. Ça sert à rien de dépenser des centaines d'euros en campagne de trafic. Vous allez vraiment avoir beaucoup de trafic, mais très peu de résultats. Donc voilà, c'est ce que je vous conseille, et ne stoppez pas vos publicités trop rapidement. Regardez bien votre CTR et normalement vous allez arriver à performer sur la plateforme. Donc j'espère que cet épisode de ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne de podcast. Comme ça, vous allez pouvoir notifier des différentes vidéos. Donc là, on a vu un certain aspect de Pinterest Ads, mais il y aura d'autres vidéos plus poussées pour voir comment performer sur cette plateforme, qui est une plateforme encore très peu utilisée. Donc c'est le moment de se créer un bel océan bleu sur cette plateforme. Donc il ne faut pas hésiter à en profiter. Donc allez, je vous dis à la prochaine dans un prochain épisode.